Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 36. Le texte d'aujourd'hui nous révèle ce qu'est réellement l'être humain. Il nous dit aussi que Dieu manifestera sa bonté pour sauver cet être humain. Ensuite, il parle du résultat de la bonté de Dieu, c'est-à-dire le résultat de l'œuvre de salut du Messie Jésus, et nous dit que le peuple de Dieu sauvé vivra dans l'amour, la bienveillance, la miséricorde et la protection de Dieu. Alors, que nous dit exactement ce texte? Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet et partager la grâce. Premièrement, le texte d'aujourd'hui nous parle de ce qu'est réellement l'être humain. Dans le psaume 36, versets 1 à 4, il est dit: « La parole impie du méchant est au fond de mon cœur, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité et pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche ne sont qu'injustice et tromperie, il renonce à être sage et à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. » Tout d'abord, le « je » à la première personne désigne ici David, qui représente l'humanité entière, corrompue et déchue, où le péché règne en maître. Si l'on traduit littéralement, la parole impie du méchant est au fond de mon cœur, on pourrait dire, au milieu de mon cœur se trouve un oracle du péché pervers. Ah, mais ce mot, oracle, est extrêmement difficile. Cet oracle se dit Néom en hébreu et apparaît environ 370 fois dans toute la Bible. Il est principalement utilisé comme une expression idiomatique, oracle de l'Éternel, c'est-à-dire, dit l'Éternel. C'est pour ainsi dire comme un sceau officiel que les prophètes apposaient à la fin d'une phrase après avoir proclamé la parole de Dieu, afin de garantir l'autorité et la certitude de cette parole. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une pensée ou d'une opinion personnelle du prophète, mais d'une proclamation absolue donnée par Dieu, sortie de la bouche de Dieu. Non, c'est une parole et un commandement revêtus de l'autorité absolue de Dieu. Cela signifie donc que vous devez absolument l'écouter et absolument vous y soumettre par vos actes. Or, ici, ce mot sacré est appliqué au « péché pervers ». C'est-à-dire, au milieu de mon cœur se trouve un oracle du péché pervers. Non, il y a maintenant, au plus profond de mon cœur, des ordres, des paroles, des incitations, des impulsions et des chuchotements venant du péché pervers. Comme s'il s'agissait d'une parole de Dieu dotée d'une autorité absolue, non, il y a un oracle du péché auquel on ne peut que se soumettre. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, c'est une expression personnifiée qui dénonce la réalité effrayante selon laquelle, dans l'intimité de l'être humain, le péché règne en roi, donne des ordres et domine la personne. Autrement dit, le texte exprime de manière satirique le fait que le péché pervers donne des ordres dans le cœur de l'homme comme s'il était Dieu, et règne comme un roi possédant une autorité absolue. C'est ainsi. Si l'on regarde attentivement l'intérieur de l'homme, on voit que le péché nous chuchote, nous pousse, nous incite et nous commande, comme s'il était roi. Et, juste pour cette fois, ferme bien les yeux et bois de l'alcool. Cette semaine, au lieu d'aller à l'église, va te promener à la montagne. Ainsi, le péché nous chuchote, nous pousse et nous commande sans cesse. Paul dit aussi dans Romains 5h21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, s'exprimant comme si ce péché était un roi assis sur son trône et donnant des ordres. Dans Romains 7h23, il est également dit. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Ici, le mot « loi » signifie un principe doté d'une force contraignante. Il confesse ainsi que le péché possède une force contraignante et un pouvoir absolu qui le domine par la force et l'entraîne de force, indépendamment de la volonté de son cœur. Ainsi, nous pouvons voir que n'importe quel être humain vit sous le pouvoir absolu du péché, s'y soumettant et gémissant sous son joug, et le texte d'aujourd'hui en parle précisément. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Ici, c'est, désigne l'être humain corrompu et déchu qui vit et gémit sous l'oracle du péché, c'est-à-dire sous les chuchotements, les impulsions et les ordres du péché, ou plutôt, qui vit en se soumettant au pouvoir du péché. Non, cela désigne le moi intérieur de l'être humain corrompu et déchu vivant sous le pouvoir du péché, c'est-à-dire le moi intérieur qui est en moi. Paul cite également les paroles du texte d'aujourd'hui dans Romains 3. 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Le chapitre 3 de l'Épître aux Romains est le chapitre représentatif traitant de la corruption et de la déchéance de l'homme. Ici, Paul, après avoir déclaré « Il n'y a point de juste, pas même un seul », cite plusieurs versets de l'Ancien Testament pour prouver à quel point l'homme est corrompu et déchu. La conclusion finale de cette argumentation est précisément ce verset du texte d'aujourd'hui. En d'autres termes, Paul a cité ce verset du psaume pour décrire l'état de déchéance universelle dans lequel se trouvent tous les hommes, qu'ils soient juifs ou grecs. Autrement dit, Paul a considéré que le « c'est » du texte d'aujourd'hui désignait le moi intérieur de l'être humain corrompu et déchu vivant sous le pouvoir du péché. De plus, devant ses yeux, symbolise ici le point de vue de la personne, ses priorités de vie, ses critères de jugement de valeur, ses modes d'action, etc. Le fait que,
la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, signifie que dans le moi intérieur de l'homme, l'existence même de Dieu n'entre pas du tout en ligne de compte. En d'autres termes, le moi intérieur de l'homme, dans tout ce qu'il fait, étant captif de l'oracle et des ordres du péché, ne suit que des désirs corrompus et déchus. Alors qu'il devrait normalement craindre et être conscient de Dieu qui est le Créateur, il ne le fait pas du tout, et ne suit que des désirs corrompus et déchus. Ces paroles nous disent donc ce qu'est réellement l'être humain. Non, depuis ce jardin d'Éden, l'être humain est devenu si corrompu et déchu qu'il est un être qui vit en commettant toutes sortes de péchés. Par exemple, en regardant la guerre actuelle entre l'Iran et Israël, j'ai vu des gens renverser la statue de Jésus qui avait été érigée, la piétiner, et frapper son visage avec une hache, se moquant ainsi de Dieu et du christianisme et les insultant. Cela revient à dire, où donc est Dieu? Cela signifie que le christianisme auquel vous croyez est un mensonge, et que ce n'est qu'une illusion inventée et créée par quelqu'un pour la religion. De même, l'homme, bien qu'il soit une créature de Dieu, ne sait absolument pas reconnaître l'existence de Dieu, ni le louer et l'exalter, ni le craindre le moins du monde. Alors, pourquoi l'homme ne craint-il pas Dieu? Car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité et pour assouvir sa haine. Cette phrase utilise la conjonction hébraïque, qui, pour expliquer pourquoi l'homme corrompu et déchu ne craint pas Dieu. Pourtant, cette phrase est considérée comme l'un des versets les plus difficiles à traduire et les plus obscurs de la Bible hébraïque. En effet, les mots de négation dans la traduction ne figurent pas dans le texte original hébreu, mais sont des négations ajoutées lors de la traduction en fonction du sens contextuel. Si l'on traduit à nouveau cette phrase littéralement, on pourrait dire, car il cherche son péché à ses propres yeux, fait semblant de le haïr, et se trompe lui-même. Le mot « se flatter » dans le texte d'aujourd'hui signifie « flatter, tromper, classer ». En ce sens, ces paroles montrent l'erreur d'auto-objectivation de l'homme, et au-delà, l'image de l'auto-tromperie. L'homme montre une erreur d'auto-objectivation lorsqu'il cherche son propre péché non pas avec les yeux de Dieu ou la parole de Dieu, mais avec ses propres yeux. Par exemple, dans une pièce sombre, la poussière est peu visible. Mais le matin, quand la lumière intense du soleil brille à travers les fentes de la porte, on peut voir toutes les poussières innombrables qui étaient dans la pièce se révéler. De même, lorsque l'homme se tient devant la lumière intense des yeux de Dieu, tous les péchés qui sont en lui sont révélés dans les moindres détails. Mais comme il ne le fait pas et qu'il se regarde à travers le filtre déformé de ses propres yeux. Ses péchés hideux sont tous filtrés et cachés dans ce filtre, et seule sa propre justice subsiste. Dès lors, l'image de l'auto-tromperie apparaît aussi, car il se classe et se trompe lui-même en pensant qu'il est bien plus juste et sans péché que les autres. Il pense être une personne plutôt bien, plutôt juste, capable de trouver ses péchés et de les haïr. Par conséquent, même s'il y a un Dieu et un jugement de Dieu, il pense que Dieu ne trouvera jamais ses péchés et, de plus, ne les haïra pas non plus. Ainsi, les hommes sont des êtres qui se trompent eux-mêmes, c'est pourquoi ils ne craignent pas Dieu. Moi aussi, quand j'étais au collège et que le pasteur disait « Nous sommes tous pécheurs », je pensais en moi-même « Pourquoi suis-je un pécheur ? Ne suis-je pas quelqu'un de plutôt gentil ?» Bien sûr, je pensais ainsi parce qu'à l'époque je ne savais pas bien ce qu'était le péché, je ne connaissais pas Dieu et je ne savais rien du jugement de Dieu. Mais plus tard, j'ai appris que le péché n'est pas seulement une faute morale, mais que la rupture de la relation avec Dieu elle-même est la racine et l'essence du péché. J'ai donc appris que tout cela est péché. Le fait de quitter Dieu et de ne pas le louer, de ne pas l'aimer ardemment, de vivre selon mes désirs et mon avidité, de ne pas pouvoir pardonner et aimer mes ennemis, etc. Non, j'ai réalisé que tout dans ma vie était péché. Ainsi, l'être humain est un être qui ne sait pas ce qu'est le péché, se croit faussement juste et se trompe lui-même, et par conséquent, ne craint absolument pas Dieu. Mais qu'est-il en réalité? Les paroles de sa bouche ne sont qu'injustice et tromperie, il renonce à être sage et à faire le bien. Ici, les paroles de sa bouche est une expression synecdotique représentant les paroles, les actes, les pensées, les sentiments et tout le reste de l'homme. Parmi ceux-ci, le texte se concentre ici particulièrement sur les paroles que l'homme prononce. C'est-à-dire que l'homme est tel que, dès qu'il ouvre la bouche, toutes sortes de mensonges, de tromperies, de fraudes, de violences, d'illégalité, d'injustice et de méchanceté s'écoulent de ses lèvres. Tout ce que l'homme pense, dit et fait n'est qu'injustice, fraude, mensonge, trahison, débauche et illégalité. De plus, ici, la sagesse signifie vivre en croyant que Dieu existe, en louant et en exaltant Dieu, en vivant dans la crainte du jugement de Dieu. Et ici, faire le bien signifie vivre devant Dieu en étant conscient de lui et en pensant à lui, en suivant sa parole, en s'éloignant des péchés que notre Dieu est et qui provoquent sa colère, et plus encore, en comprenant, pardonnant, respectant les autres, et même en aimant ses ennemis. Or, l'homme est un être qui ne sait pas agir avec cette sagesse ou faire le bien, ou plutôt, un être qui a cessé d'être sage et de faire le bien. Il n'est pas un être qui agirait parfois avec sagesse puis parfois avec folie, ou qui ferait parfois le bien et parfois le mal. Ce n'est pas cela, il est un être qui ne commet que des actes mauvais, d'où émanent toutes sortes de mauvaises odeurs, de sorte qu'il ne peut même pas s'approcher de Dieu ou se tenir devant lui, mais doit subir le jugement et mourir éternellement. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Même sur sa couche, il pense à l'injustice,
la planifie et la médite. Dès sa couche, il se dit, comment puis-je prendre tout l'argent que ce gars possède? Et comment puis-je occuper une meilleure position, une meilleure place que lui, et il ne fait que ruminer l'injustice et la mettre en pratique. Il se réjouit de se tenir sur une voie pécheresse et prend plaisir à commettre toutes sortes de mauvaises actions. Qui est ainsi? C'est précisément l'être humain. Ainsi, l'être humain est un être qui ne peut absolument pas être secouru, qui ne peut absolument pas être guéri, qui ne peut absolument pas se sauver lui-même. Non, ainsi l'être humain est un être qui reçoit le jugement de Dieu et doit mourir éternellement. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui nous dit que Dieu manifestera sa bonté pour sauver cet être humain. Dans le psaume 36, versets 5 à 6, il est dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont un grand abîme. Éternel, tu conserves les hommes et les bêtes. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Il est dit ici que lorsque le temps viendra, la bonté et la fidélité de Dieu déborderont jusqu'au-dessus des cieux et dans les nues. Ici, la bonté représente l'amour de l'alliance de Dieu, et la fidélité représente la loyauté de Dieu envers cet amour de l'alliance. Dieu a donc choisi son peuple avant l'éternité et a mis en œuvre un plan de salut pour sauver ce peuple. Ce plan de salut consistait à envoyer son Fils unique, à le faire mourir sur la croix en versant son sang, afin que quiconque croit en lui voie tous ses péchés enlevés, soit déclaré juste gratuitement et soit sauvé. Alors, à quel point doit-il nous aimer pour livrer son Fils unique et le laisser mourir sur la croix en versant son sang? C'est précisément cela, la bonté de Dieu, cet amour de l'alliance. Et ne pas changer ni abandonner cet amour de l'alliance, mais mettre tout son zèle à l'accomplir, c'est précisément cela la fidélité de Dieu. Quand le temps viendra, cette bonté et cette fidélité de Dieu déborderont jusqu'au-dessus des cieux et dans les nues. En d'autres termes, quand le temps viendra, selon le plan de salut de Dieu, son Fils unique viendra, mourra sur la croix en versant son sang, enlevant ainsi tous les péchés des élus et les sauvant en les déclarant justes gratuitement. Alors, cette bonté et cette fidélité de Dieu déborderont jusqu'au-dessus des cieux et dans les nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont un grand abîme. Éternel, tu conserves les hommes et les bêtes? Ici, ta justice désigne en premier lieu la justice de Dieu, telle que son amour, sa miséricorde, son pardon, sa grâce et sa sainteté manifestées à travers l'œuvre de son Fils unique. Cependant, en fin de compte, on peut dire qu'elle désigne la justice de Dieu, qui enlève tous les péchés de quiconque croit au mérite du sang de son Fils unique, et le déclare juste gratuitement, non, la justice dont Dieu revêt les pécheurs. Quand le temps viendra et que le Messie Jésus viendra sur cette terre et mourra sur la croix en versant son sang pour sauver son peuple, alors cette justice de Dieu telle que son amour, sa miséricorde, son pardon et sa grâce sera comme les montagnes de Dieu. L'expression « comme les montagnes de Dieu » peut être considérée comme un superlatif, signifiant qu'elle sera comme les plus grandes montagnes, ou les plus hautes montagnes, parmi toutes les montagnes créées par Dieu. L'amour, la miséricorde, le pardon et la grâce de Dieu qui se manifesteront par l'œuvre du Messie Jésus déborderont autant que ces grandes montagnes. Non, et en même temps, la justice de Dieu dont les pécheurs sont revêtus par l'œuvre du Messie Jésus débordera autant que ces grandes montagnes. De plus, ici, tes jugements signifient ta justice, désignant le principe de règne du Messie Jésus. Quand le Messie Jésus viendra comme roi pour diriger et gouverner son peuple, sa justice, son amour et sa grâce déborderont sur cette terre entière comme une grande mer. Le résultat de l'œuvre de salut du Messie Jésus sera que ceux qui reçoivent le salut déborderont sur cette terre entière, et alors son règne et sa justice déborderont également sur la terre entière. Éternel, tu conserves les hommes et les bêtes? Or, ici apparaît soudainement le mot « bête ». C'est un procédé destiné à montrer au plus haut point à quel point la patience et l'amour de l'alliance de Dieu envers l'homme qui s'oppose à lui sont immenses. Cela souligne que Dieu déborde d'amour au point de prendre soin, de nourrir et de vêtir même une bête ignorante et sans raison. En d'autres termes, de même que Dieu nourrit et protège même une bête des champs avec un amour si immense qu'on ne peut le mesurer, il protégera aussi nos vies. Nous qui ne connaissons pas le Dieu qui nous a créés, qui l'avons quitté et qui vivons en commettant toutes sortes de péchés comme des bêtes. Bien entendu, tu conserves, signifie ici, sauver, c'est une expression synecdotique représentant toutes les grâces et les actions de Dieu envers son peuple. Ces paroles signifient que quand le temps viendra, grâce à l'œuvre du Messie Jésus, des personnes qui étaient comme des bêtes, ou plutôt, qui vivaient comme des bêtes, seront sauvées et vivront sous sa protection, son pourvoi et son exaucement. Troisièmement, le texte parle du résultat de la bonté de Dieu, c'est-à-dire le résultat de l'œuvre de salut du Messie Jésus. Dans le psaume 36, versets 7 à 9, il est dit « Ô Dieu, que ta bonté est précieuse. À l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Ô Dieu, que ta bonté est précieuse. À l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge. » Ici, les fils de l'homme cherchent un refuge à l'ombre de tes ailes, exprime que
Tout comme les poussins trouvent le repos et la paix à l'ombre des ailes de la mère poule, des vies qui vivaient sur cette terre dans toutes sortes de tribulations, de douleurs et de souffrances trouveront enfin le repos et vivront en paix en notre Dieu. Ces paroles signifient que quand le temps viendra, les vies sauvées par le Messie Jésus non seulement trouveront le repos et la paix en Dieu, mais aussi loueront et exalteront l'amour de l'alliance de Dieu qui les a sauvés. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Ici, l'abondance de ta maison, et le torrent de tes délices, Éden, sont des expressions synecdotiques désignant la grâce, les bonnes choses, l'abondance, la joie et le plaisir que Dieu accorde au peuple sauvé. Cela désigne la vie éternelle, le corps spirituel de la résurrection, l'abondance et la richesse du ciel, la joie, le plaisir, la paix, le repos, la consolation, etc. Ces paroles nous disent que quand le temps viendra, en résultat de l'œuvre de salut du Messie Jésus, nous vivrons en jouissant de délices semblables à celles que l'homme connaissait dans le jardin d'Éden avant d'être corrompu et déchu. En d'autres termes, des vies qui vivaient sur cette terre dans toutes sortes de tribulations et de souffrances vivront désormais, quand le temps viendra, par l'œuvre du Messie Jésus, dans la grâce de Dieu et dans toutes sortes de bonnes choses, d'abondance, de joie et de plaisir. Alors, qu'en est-il de cette prophétie? Nous pouvons voir que cette prophétie est avec nous maintenant. Nous pouvons voir que la grâce de Dieu, toutes sortes de bonnes choses, l'abondance, la joie et le plaisir sont présents parmi nous. Cependant, cette prophétie sera pleinement accomplie et réalisée au ciel. Dans ce cas, pourquoi en sera-t-il ainsi? Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Ces paroles nous parlent du fondement, de la raison et de l'origine de ces bénédictions mentionnées au verset précédent. Ici, la vie doit être considérée dans le cadre de la relation avec Dieu. L'homme, ayant péché dans le jardin d'Éden, peut être considéré comme un mort, dont la relation avec Dieu est déjà spirituellement rompue, et comme quelqu'un qui se dirige vers la mort éternelle, la seconde mort éternelle, l'étang de feu de l'enfer. Mais Dieu a envoyé son Fils unique sur cette terre, le faisant mourir sur la croix en versant son sang, afin que quiconque croit en lui puisse échapper à la mort spirituelle et revivre. C'est-à-dire qu'il a permis de restaurer cette relation rompue avec Dieu. En d'autres termes, quiconque croit au mérite du sang de Jésus-Christ est quelqu'un qui a échappé à la mort spirituelle et qui a été transféré dans la vie éternelle. C'est précisément le sens de la vie dans le texte d'aujourd'hui. Ainsi, cette vie de l'homme dépend de la foi ou de l'incrédulité au mérite du sang du Messie Jésus envoyé par Dieu. À ce sujet, David dit encore une fois ce qui suit. Par ta lumière nous voyons la lumière. Ici, la première lumière symbolise le Messie Jésus venant sur cette terre. Ce mot, comme il est aussi dit dans l'évangile de Jean, tire son origine de la situation dans laquelle se trouvait l'homme après avoir péché dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'obscurité et les ténèbres. En d'autres termes, le Messie Jésus est précisément celui qui vient sur cette terre pour sauver l'homme de cette situation. Cela signifie que le Messie Jésus est comme la lumière. Tout comme les ténèbres s'en vont quand la lumière arrive, il est celui qui fait s'éloigner cette obscurité et ces ténèbres dans lesquelles se trouve l'homme. Le texte d'aujourd'hui dit que dans cette lumière, autrement dit, dans le Messie Jésus, ceux qui reçoivent le salut verront la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? En résumé, si la première lumière du texte d'aujourd'hui symbolise le Messie Jésus, la seconde lumière désigne la lumière au sens opposé à l'obscurité et aux ténèbres où se trouvait l'homme. C'est-à-dire que le sens de la seconde lumière est que ceux qui reçoivent le salut échapperont à l'obscurité et aux ténèbres pour demeurer dans la lumière, qui contraste avec ces ténèbres. Pour le dire en un mot, ceux qui étaient dans les tribulations, les souffrances, la douleur, la tristesse, la mort et la perdition en échapperont par l'œuvre du Messie Jésus, recevront enfin le bonheur de la vie éternelle et vivront éternellement au ciel. Enfin, il est dit que le peuple de Dieu sauvé vivra dans l'amour, la bienveillance et la protection de Dieu. Dans le psaume 36, versets 10 à 12, il est dit: Prolonge ta bonté pour ceux qui te connaissent, et ta justice pour ceux qui ont le cœur droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'injustice, ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Prolonge ta bonté pour ceux qui te connaissent, et ta justice pour ceux qui ont le cœur droit. Ici, ceux qui te connaissent désignent le peuple de Dieu, ceux qui croient que Dieu existe, qui croient en son règne et en sa gouvernance, et qui croient aussi que Dieu a envoyé son Fils unique pour les sauver. De même, ceux qui ont le cœur droit désignent le peuple de Dieu sauvé par la foi au mérite du sang du Fils unique envoyé par Dieu, reconnaissant et confessant qu'il était condamné à mourir éternellement à cause de ses péchés. Ces paroles signifient que, suite à l'œuvre du Messie, le peuple de Dieu sauvé continuera de vivre dans l'amour, la bienveillance, la miséricorde et la protection de Dieu, ainsi que dans la communion avec lui. Cela signifie que si le peuple de Dieu sauvé crie dans la tribulation, Dieu dira « Me voici ». Et il l'écoutera et l'exaucera. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'injustice, ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Ici, le pied de l'orgueilleux, et la main des méchants, sont des expressions synecdotiques représentant toutes les tribulations et souffrances que le peuple de Dieu subit durant sa vie sur terre. Ces paroles disent aussi qu'en résultat de l'œuvre du Messie Jésus,
le peuple de Dieu sauvé vivra sous l'amour et la protection de Dieu, et sera donc délivré de ses tribulations et souffrances pour vivre heureux. Alors, qu'en est-il de cette prophétie? Bien sûr, nous pouvons voir que cette prophétie est avec nous. Nous voyons qu'en quiconque croit au mérite du sang de Jésus-Christ, Dieu demeure, fait de lui son temple, le garde et prend soin de lui. Non, nous pouvons confirmer que quiconque croit au mérite du sang de Jésus-Christ échappe aux séductions et aux attaques de Satan pour vivre libre. Bien entendu, ces prophéties ne seront pleinement accomplies et réalisées qu'après l'entrée au ciel. Mais qu'en sera-t-il des méchants? Déjà tombent ceux qui commettent l'injustice, ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Ici, ceux qui commettent l'injustice désignent les non-croyants qui ne croient pas que Dieu existe, ne croient pas en son règne et ne croient pas non plus au mérite du sang du Fils unique. Le mot « déjà » là signifie « là », à ce moment-là, et peut désigner le Messie Jésus lui-même, ou l'époque du Messie Jésus. De plus, « tombe » est un parfait prophétique exprimant la certitude de l'avenir. Cela signifie que les non-croyants qui ne croient ni en l'existence de Dieu ni en son plan de salut trébucheront certainement sur le Messie Jésus. En d'autres termes, les non-croyants ne pourront pas accepter le Messie Jésus comme leur sauveur et leur Dieu, mais au contraire, ils seront scandalisés et tomberont. Alors, comment cette prophétie s'est-elle réalisée? Quand Jésus est venu sur cette terre, les gens de Nazareth, sa ville natale, ayant vu Jésus grandir, ont eu du mal à l'accepter comme Messie à cause du préjugé, n'est-ce pas le fils du charpentier? De même, les chefs religieux de l'époque ont été le groupe qui s'est heurté le plus violemment à Jésus. Car Jésus guérissait les malades le jour du sabbat, mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, et mettait l'accent sur l'amour essentiel et l'esprit de la loi plutôt que sur leur tradition. En particulier, Jésus n'hésitait pas à les critiquer en les traitant de « race de vipères », ce qui ébranlait fortement leur orgueil et leurs privilèges. Quoi qu'il en soit, le texte d'aujourd'hui proclame que ceux qui trébuchent sur le Messie Jésus seront renversés et ne pourront plus jamais se relever. Ici, renverser signifie être jetés, avertissant qu'ils seront jetés dans les temps de feu éternel de l'enfer. Et, ils ne peuvent se relever, montre qu'ils ne pourront plus jamais sortir de cet étang de feu. C'est-à-dire que si les non-croyants ne croient pas au Messie Jésus et trébuchent, ils seront jetés dans les temps de feu éternel de l'enfer et ne pourront plus jamais s'en sortir. La transgression du méchant dit au-dedans de mon cœur. Jésus. Merci. Nous te sommes reconnaissants. Nous t'aimons. Nous te remercions et te rendons grâce d'être venu sur cette terre il y a 2000 ans en revêtant un corps humain, et d'être mort sur la croix en versant ton sang pour nous sauver. Nous voyons qu'actuellement parmi nous, en résultat de l'œuvre de Jésus, la bonté, la fidélité, la justice et l'équité de notre Dieu débordent sur cette terre entière. Accorde-nous la grâce de nous réjouir véritablement de ce salut et de devenir ceux qui entrent au ciel par la foi au mérite du sang de Jésus-Christ. Nous te bénissons et prions au nom de Jésus. Amen.